bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les gangs viennent de franchir la ligne rouge, selon le secrétaire d'État à la communication Franz Exantus, qui annonce que le gouvernement va prendre de nouvelles dispositions afin de contrecarrer l'action des criminels. Libération ce jeudi de 3 des 9 otages restants enlevés par le gang 400 Maroso. Les 2 prêtres français sont toujours entre les mains des ravisseurs. Le référendum constitutionnel prôné par l'actuel gouvernement ouvre la voie à l'effondrement total du pays. C'est l'avis de l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu. Le gouvernement n'entend pas baisser les bras en ce qui concerne la lutte contre le phénomène de l'insécurité. C'est ce qu'a fait savoir Franz Exantus, secrétaire d'État à la communication. Suite à la sortie spectaculaire des bandits de Grand Ravine, M. Exantus a déclaré que les gangs avaient franchi la ligne rouge. Il annonce qu'une réponse sera bientôt donnée aux criminels. Dans ce stade, nous arrivons là, je dis, par rapport à problème de sécurité qui est sur le terrain, et l'autorité fait un pile effort pour ne pas faire trop de déclarations. Parce que dans ce stade, nous arrivons là, c'est action concrète, population attend pour que le jeune solution. Et garantir nous, au plus haut niveau de l'État, il y a des dispositions qui prennent. Ce n'est pas une situation qui est facile du tout, elle est extrêmement complexe. Parce qu'il y a des secteurs qui sont infiltrés, toute force, toute institution qui doit travailler pour que arrive à atterrir sécurité pour la population. Nous connaissons dans la culture, nous, des fois, voler entre la caillou, les lap courir lui-même encore après les barres voler. Donc, c'est une situation qui est très complexe, et puis c'est sécurité, il y a des détails que nous ne pouvons pas bailler. Donc, seul ça n'a pas la population avec la presse comme garantie, l'autorité a travaillé pour que rapidement, il y ait des dispositions qui prennent pour sécurité tourner souterrain. Selon les informations dont nous disposons, 3 des 9 otages restants ont été libérés. Les 6 autres, dont les 2 ressortissants français, n'ont pas été relâchés par les kidnappeurs. Le puissant chef de gang Lamo Sanjou avait clairement indiqué que les 2 Français étaient plus importants pour lui en raison des contentieux historiques qui existaient entre les 2 pays. Rappelons que 10 personnes, dont 5 prêtres et 2 religieuses, ont été enlevées le dimanche 11 avril dernier à Gantier par les membres du gang 400 Maroso. Les ravisseurs avaient libéré contre rançon l'une des otages la semaine dernière. L'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, dénonce le processus de la réforme constitutionnelle et du référendum annoncé par le pouvoir en place. Selon le coordonnateur du mouvement En Avant, le référendum constitutionnel prôné par l'actuel gouvernement ouvre la voie à l'effondrement total du pays. Jerry Tardieu explique que l'avant-projet de la nouvelle constitution prouve que la loi mère que le pouvoir souhaite imposer au pays est liberticide et antidémocratique. Jerry Tardieu a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue jeudi au restaurant La Réserve à Pétionville. Reportage Jean-Jules Desaugustes. Jerry Tardieu, encore en opposant à la réforme de la Constitution et au processus référendaire. D'abord, l'ancien parlementaire fait le constat de la décadence de toutes les institutions de la République. Celles qui ne sont pas illégales sous l'administration Moïse Joseph ont des intérimaires pour responsables quand ils ne le sont pas de fait, donc de facto, argumente l'ancien député. Celui qui a présidé la commission chargée de travailler sur l'amendement de l'actuelle Constitution au cours de la dernière législature exprime son désaccord concernant le processus de l'élaboration de la nouvelle loi mère. Haïti, c'est un cadavre. Avec question nouveau constitution ça, nan jan ou vle faire là, nan jan ou vle imposer là, nan jan ou vle fourrer dans gorgette nous. C'est pareil à pareil pour yon enterrer net. Alors que le président de la République Jovenel Moïse déclare que sa démarche pour doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale n'a rien à voir avec la constitution actuelle, l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, pointe du doigt le processus.
Et selon lui, tout l'avant-projet de la nouvelle constitution ou presque est antidémocratique et liberticide, explique-t-il. C'est qu'il y a un système qui prend un président roi qui a tout pouvoir avec judiciaire et législatif comme reste avec. Pas de reddition de compte, il n'y a pas de pour rendre compte à la constitution ça. Et c'est une demande qui est plus importante que la société haïtienne a fait depuis bien longtemps. Gon réel qui a poussé une société qui dit nous besoin d'expliquer nous qui ça fait à l'État. Comme tout bon opposant au pouvoir en place, au processus de réforme constitutionnelle et au référendum, Jerry Tardieu dit un halte là. Si pour le gouvernement, la nouvelle constitution va garantir le bien-être collectif en priorisant les femmes, les jeunes, les paysans et la diaspora, le coordonnateur du mouvement En Avant est d'avis contraire et invite à la prudence. Sous question nouvelle constitution, bon clé à la papote. Processus que Jovenel Moïse choisit, il n'est pas participatif, il n'est pas inclusif, il est illégal, il est illégitime, il n'est pas constitutionnel. Désormais, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le processus de changement constitutionnel et le référendum. Même du côté des proches du pouvoir en place, on entend des grincements de dents sur la question. Mais le Palais national, malgré les embûches sur son chemin, continue sa marche vers le 27 juin, date fixée pour le référendum constitutionnel. Ce qui n'est même pas encore une réalité suscite déjà un affrontement réel entre les protagonistes. Pourtant, le réel ou le quotidien de la population haïtienne est fait du kidnapping et encore du kidnapping sans que personne ne soit épargné. Et si les acteurs de tous les secteurs de la vie nationale unissaient leurs forces et leur énergie pour éradiquer l'insécurité globale et le fléau de l'heure, leader du pays, ayez le sens de l'histoire. Jovenel Moïse doit être jugé pour crime contre l'humanité, selon Maître Mario Joseph de l'Observatoire haïtien de crimes contre l'humanité, OHCCH. Dans un rapport présenté à la presse ce jeudi 22 avril, préparé avec le support de l'International Human Rights Clinic de la faculté de droit de l'université de Harvard, Mario Joseph a précisé que le pouvoir en place est impliqué dans les différents massacres perpétrés au sein des quartiers populaires. Parallèlement, la structure de droits humains estime que la pérennité de ces actes est due à l'impunité et elle souligne que l'exécutif utilise les agents de la PNH pour commettre des exactions à son profit. Il y a pile monde qui pensait crime contre l'humanité et juristes qui pensaient que c'est une infraction, c'est une incrimination et ils n'ont pas compris le contexte. Ils ont dit, ils ont parlé de crime contre l'humanité, c'est les gens un paquet d'autres incriminations, donc assassinat, viol, disparition, c'est eux tout ensemble qui cataloguent et les crimes contre l'humanité. Les massacres qui fait contre la population dans le quartier populaire, eh bien, ils ont constitué des crimes contre l'humanité. Et ils ont montré, quatrième partie, et plusieurs autorités dans l'État responsables pour crimes contre l'humanité. Ça y est. Et nous établissons dans le rapport responsabilité, l'auteur, complice, crime non dit contre l'humanité. Le pouvoir Jovenel Moïse utiliser corruption pour craser mobilisation populaire. Et là, ça a marché, pour utiliser gang pour attaquer quartier populaire qui Sébastien mobilisation pour la Saline, Belay, Cité Soleil. La police utilisait force excessive, tant pour balles réelles, gaz lacrymogène, balles caoutchouc
pour craser manifestation pacifique. Jovenel Moïse prend décret toute qualité. Actes terroristes et moyens pacifiques peuple là et qu'on utilisé pour manifester pendant le président Jovenel Moïse et plusieurs citoyens engagés à personnalité importante qui ont exprimé position critique contre le pouvoir. Si l'État haïtien pas voulu poursuivre les criminels pour crime contre l'humanité, eh bien nous allons aller au tribunal spécial qui fait pour ça, donc le tribunal universel, ça dépend de côté monsieur. Ça veut dire nous poursuivre monsieur jusqu'à leur dernier retranchement. Le programme national de cantine scolaire fait face à des difficultés. C'est ce qu'a fait savoir sa coordonnatrice générale. En conférence de presse ce jeudi, Marie-Gina Guillet de Latour a fait savoir que les dépôts de l'institution ne disposent pas d'assez de nourriture. Ne voulant pas pointer du doigt l'ancienne administration, elle s'engage à faire le nécessaire pour remplir sa mission durant son passage à la tête de cette institution. 2018 à 2019, et PNCST arrivait à couvrir 22% de Timoun. 22% sorti de 2 809 000 Timoun qui t'a doué manger. Et 2019-2020, PNCST couvre 17%. Maintenant, 2020-2021, nous voulons couvrir 50%. Ça veut dire 1 400 000 timons. Donc, c'est dans phase ça que nous, c'est dans ça que nous travaillons pour être capable d'arriver et satisfaire besoins alimentaires de 1 400 000 timons. Et ceci va permettre que tout ça que nous avons dit avant, en termes d'objectifs, en termes de rétention à l'école, en termes d'apprentissage, tout ça pour capable d'augmenter et pour que les gens eux-mêmes soient capables d'arrêter l'école, ça va permettre de nous éviter l'abandon, tout ça. Parce que c'est pour ça programme là, pour combattre malnutrition, la qualité pour permettre que les gens eux-mêmes soient capables d'arrêter l'école et un peuple sans éducation pas qu'à développer parce que c'est un indice et qui permettent que et contrôler indice développement donc et c'est l'éducation lui-même est très important et éducation sans manger n'est pas bon donc c'est ça qui fait que et nous vraiment et accentuer sur question cantine et c'est travail nous ça c'est ça que nous venons faire donc nous venons bailler ti moun yo manger donc n'a travail pour nous ba manger nous chaque ti moun coûte nous environ et 100 gouttes alors près de 100 gouttes par jour pour nous capable arriver bailler et ti moun yo manger donc on pense au fait calcul là et pour 1 400 000 ti moun mais qui quantité cob que nous besoin pour nous ba manger c'est vrai que quantité cob ça et nous pas gagner disponible totalement. Puis gros défi m'a fait face, c'est joindre manger pour m'bailler ti moun yo. Parce que puis gros bagay que m'vinn faire PNCS, li pas l'autre c'est bailler manger. Bailler manger à qui est ti moun yo. Ça veut dire faire un plat manger rivé devant chaque ti moun dans l'école yo. Et c'est puis gros défi que m'gagne devant et j'aime te dire là ça fait le gros défi pour moi c'est parce que l'aime venir m'bailler manger, me penser m'a joindre manger, me pas joindre manger. Donc quand y a là m'obligé à travailler pour me dégager pour me joindre manger et ceci nous commencer bailler manger et on pas besoin de n'a bailler manger. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.